Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast vidéo. Podcast vidéo parce que je vous ai quand même mis une petite illustration, donc c'est pas tout à fait un podcast, où j'avais envie de revenir sur cette notion de sauveur. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans les histoires d'amour, de dire que l'un des deux s'est mis en position de sauveur. Et en général, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Pourquoi? On va revenir dessus. Alors, je vous ai mis en illustration le triangle de Karpman que vous connaissez. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que souvent, dans l'analyse des dynamiques de couple, on s'aperçoit que quand il y a de la souffrance, parce qu'évidemment, quand le couple va bien, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a de la souffrance dans un couple, on est relativement souvent dans cette espèce de triangle-là. Il ne s'agit pas ici de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ou qui est gentil, qui est méchant, parce qu'en fait, même si on prend l'idée d'une victime, la victime, eh bien, il y a toujours cette notion inconsciente d'accepter de l'être, sinon elle ne serait plus dans le couple, et d'en tirer un certain bénéfice, etc. Il y a un gros, évidemment, travail sur l'inconscient à faire, sur ce fameux triangle de Karpman, puisqu'on est toujours en train d'entretenir une situation dès lors qu'on ne la fait pas cesser. Et qu'est-ce qui agit en moi, même quand je suis persécutée, même quand je suis victime? Voilà, tout ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui, j'avais véritablement envie de rester sur cette notion de sauveur. Parce que voilà, il y a quand même un grand nombre d'entre vous qui disent voilà, mais moi je me mets en position de sauveur, je veux vraiment aider l'autre, je le prends en charge, notamment dans la relation de couple, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et puis c'est toujours assez difficile à vivre puisque quand on est un sauveur et quand on sauve l'autre, en règle générale, l'histoire n'est pas satisfaisante pour soi. Soit l'autre ne va jamais s'engager, soit l'autre va rester distant, et il peut s'installer du coup entre lui et nous une notion de dette, avec cet argument qui est souvent dit, au moins de manière intérieure, si c'est pas dit à l'autre, quand même après tout ce que j'ai fait, après tous les efforts que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait. Et c'est juste, quand on est dans une position de sauveur, et en général, les profils sauveurs sont plutôt des profils avec un fond de dépendance affective ou un attachement insécure. Je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite à la fin de celle-ci. Mais du coup, quand on est dans cette posture, on va avoir vraiment tendance à faire passer l'autre avant soi, les besoins de l'autre avant les siens. Et donc, de manière absolument inconsciente, parce que on aime tellement l'autre et souvent on manque tellement, en tout cas un peu, d'estime de soi que du coup le besoin de l'autre est supérieur au nôtre. Le besoin de l'autre est supérieur au nôtre, du coup on installe, soi-même tout seul comme un grand, une notion de dette. L'autre nous doit quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous devoir? Il va nous devoir un engagement plus tard, il va nous devoir de l'amour, de la gentillesse, de l'écoute, puisque nous, on lui apporte tout. Et du coup, quand on est sauveur, alors voilà, il y a plusieurs manières d'être sauveur. On peut être extrêmement maternel, c'est-à-dire s'occuper de tout, du linge, même aider financièrement, trouver des solutions à tous les problèmes de l'autre, voilà, notamment aux problèmes émotionnels. On peut l'écouter, essayer de trouver des solutions, lui acheter des livres pour qu'il aille mieux, lui envoyer des articles et des vidéos pour dire mais tu vois, voilà, moi je sais que tu souffres de ça, regarde, ça pourrait t'aider. Et donc finalement, on va se mettre dans des postures soit de maternant, soit de thérapeute, quasiment. Et j'utilise ce mot exprès, parce que vous savez bien que quand on va voir un thérapeute, au bout d'un moment, soit on va pas mieux et on arrête la thérapie. Et donc on ne voit plus le thérapeute. Soit à un moment donné, on va bien, on va mieux et on ne voit plus le thérapeute non plus. Donc et puis tout comme quand on prend une position de maternant, finalement
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a tous fait avec nos parents, hein, une fois qu'on est adulte et qu'on est autonome et qu'on sait plus ou moins gagner notre vie tout seul et qu'on sait plus ou moins se rendre nous-mêmes chez le médecin, en tout cas qu'on est capable d'assurer notre propre survie et puis aussi qu'on est assez éduqué pour travailler et se payer notre loyer. Et la plupart du temps, on s'en va. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la posture du sauveur? Eh ben, c'est une posture, en tout cas dans la vie amoureuse, qui va être absolument contre-productif à l'engagement, puisque c'est une posture qui, quels qu'en soient les visages et les nuances, est une posture qui est amenée à être transcendée par l'autre. Et lorsqu'elle n'est pas transcendée par l'autre, c'est-à-dire lorsque l'autre reste, et qu'on est dans une configuration de couple où finalement on est sauveur et qu'on est heureux, c'est très très bien, ça veut dire que l'autre aime bien être sauvé. Et que bon, et du coup, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de mauvaise configuration amoureuse. Évidemment, cette vidéo-là, elle s'adresse à tous les gens qui souffrent de cette posture-là. Il y a une autre vidéo qui arrive juste à côté, sur laquelle je traite justement des relations qui n'avancent pas. C'est presque le deuxième volet d'ailleurs de cette vidéo. Mais l'objet de cette vidéo, ça n'est pas de faire une analyse de comment, pourquoi on est sauveur, comment nous-mêmes on entretient ça, pourquoi l'autre, même s'il n'en veut pas, l'entretient aussi, etc. C'est pas vraiment ça, ça se fait vraiment à titre individuel parce que ce ne sont que des configurations individuelles. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est en général pourquoi la posture de sauveur, pourquoi en fait on va quitter ou pourquoi on va prendre du recul ou mettre de la distance ou pourquoi on ne va pas s'engager avec quelqu'un qui est dans cette posture de sauveur. Eh bien, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la nature, au centre, il y a toujours, moi je fais de la systémique, donc c'est vraiment ça l'objet de mon analyse, il y a toujours un rapport en miroir. Je suis toujours en miroir avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre me renseigne toujours sur qui je suis. Le rapport en miroir, c'est ce système qui met en place que dans ma relation à l'autre, je me vis moi-même à travers lui. C'est-à-dire que il me renvoie qui je suis. Alors c'est vrai que quand on est un peu OK avec qui on est, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on n'est pas OK avec qui on est, l'autre va nous renvoyer ça. Mais alors, quand on est sauveur, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à s'occuper de l'autre, à l'aider, et grâce à nous, il va aller mieux. Grâce à nous, il va comprendre des choses. Grâce à nous, il va s'en sortir. Et donc, en même temps, comme une mère ou un thérapeute, la relation d'amour passe au second plan parce que la seule chose qu'il va retenir de vous, c'est le miroir. Le miroir que vous lui tenez quand il se regarde. Et à chaque fois qu'il vous regardera, vous, il se rappellera de l'ancienne personne que vous avez connue. Et vous allez devenir le témoin de tout ce qu'il ne veut plus. Pourquoi est-ce que la position de sauveur est contre-productive? C'est parce que au-delà du process inconscient qui fait qu'on a besoin d'être un sauveur et que l'autre, à un moment donné, accepte d'être sauvé, au-delà de ça, quand on est le sauveur dans une histoire d'amour, et qu'en plus on est un bon sauveur, c'est-à-dire qu'on va vraiment aider l'autre, on n'est plus dans une posture d'amoureux, on l'a vu, on est dans une posture, celle de la mère, celle du thérapeute, celle de la béquille, celle de, on met le mot qu'on veut, hein, celle de porter l'autre, de le supporter, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, la personne qui est le sauveur devient en même temps le témoin
de tous les problèmes, de tout ce qui a été confié, de tout ce qui a été réglé, en même temps le témoin et en même temps le rappel d'une version que l'autre ne veut plus être. Je donne un exemple. Vous tombez amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est marié ou qui a des problèmes de couple, un divorce difficile, des galères financières ou des problématiques avec les enfants. Et là, vous allez l'aider, vous allez le conseiller, vous allez faire tout plein de choses pour l'aider pendant des mois et des mois et des mois. Et finalement, au final, vous n'êtes pas forcément choisi. Pourquoi ? Parce que lorsque les problèmes sont finis, il veut sortir de cette séquence de problèmes. Il veut sortir de ce moment-là dont vous êtes le témoin et le souvenir. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas aider les gens qu'on aime, absolument pas. Mais dès lors qu'on met sa propre énergie vitale dans la résolution des problèmes de l'autre, alors on est le sauveur. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons pour l'autre. C'est nous qui nous substituons à l'autre. Nous adoptons sa douleur et sa problématique. Ce qui n'est pas la posture d'un amoureux. Ce qui va être la posture d'un parent ou d'un thérapeute. Qu'on arrête de voir quand ça va mieux. Du coup, c'est pour ça que quand on remarque qu'on est sauveur, d'abord il faut essayer de l'identifier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est pris dans la douleur de l'autre, on va être hyper empathe et puis il va nous parler d'un truc et puis voilà, on va lui envoyer des vidéos, on va lui conseiller des bouquins, on va le coacher, on va même être heureux quand il va mieux, vous voyez, comme si c'était notre propre santé à nous, nos propres problèmes à nous. Quand on est dans cette situation-là, l'idée c'est quand même d'arrêter. Alors évidemment, il n'y a pas de bouton. C'est ce que je disais, il y a tout un système inconscient qui fait qu'on adopte cette posture-là pour se sentir utile, pour se sentir aimé, pour aller chercher la reconnaissance de l'autre. Bon, ça crée une dette évidemment, donc c'est pas très très équilibré. Mais il vaut mieux arrêter parce que du coup, on n'est plus dans la posture de l'amoureux ou de l'amoureuse. Alors que c'est ça qu'on veut. Moi, j'ai toujours tendance à dire, si tu veux être une femme, comporte-toi comme une femme. Pas comme une infirmière. Si tu veux être une amoureuse, comporte-toi comme une amoureuse, pas comme une maîtresse. Si tu veux être un mari, comporte-toi comme un mari et pas comme un amant ou comme un enfant, etc., etc. Finalement, quelle partie agit à ce moment-là ? Mais quand on est sauveur, on n'est pas dans une histoire d'amour, on est dans une histoire de sauvetage. Et lorsque les deux se mélangent, alors ça peut donner des histoires qui fonctionnent, c'est ce que je disais. Quelqu'un qui a besoin d'être sauveur dans son identité pour plein de choses et quelqu'un en face qui a besoin d'être sauvé, ça peut fonctionner. Ce sera extrêmement fusionnel. Je pense que ce sera un couple qui sera très très fermé sur lui-même. Mais pourquoi pas ? Mais lorsque on cherche à sauver l'autre, en se disant qu'il nous sera reconnaissant et que donc il nous aimera lorsque ça n'est pas déjà le cas, alors on scie la branche sur laquelle on est assis. La position de sauveur doit être une posture qui doit être comprise et qui finalement ne doit pas intervenir immédiatement dans une histoire. Parce que lorsque l'histoire se construit, on ne peut pas en même temps être la personne qui donnera envie à l'autre de s'engager et en même temps la personne qui est le miroir, qui est le reflet d'une partie de l'autre que l'autre n'aime pas. C'est pour ça que les thérapeutes existent, pour que les amoureux et les amoureuses puissent rester des amoureux et des amoureuses. Que le couple ne soit pas le lieu où on règle tous ces problèmes. On peut régler certains problèmes, les problèmes du couple, mais les problèmes individuels, dès lors qu'ils sont sur l'épaule de l'autre, eh bien, la relation d'amour est fragilisée. Pas forcément parce que c'est lourd de s'occuper de l'autre, mais parce que, à un moment donné, celui qui allait mal ne supportera plus de voir à travers l'autre ce reflet de lui-même.
Le rapport en miroir est extrêmement important et quand on est sauveur ou autre, il est extrêmement important de toujours se rappeler que ce qu'on est, ce qu'on partage avec l'autre, on va le porter en soi. Donc, partager des confidences, oui. Partager des conseils, c'est très beau. Partager des expériences, partager du soutien. Mais prendre en charge, c'est délester l'autre d'une partie de lui-même qu'il déteste, c'est la prendre sur soi, c'est l'incarner et donc risquer de générer la fuite de l'autre. Le meilleur conseil et la meilleure manière de soutenir quelqu'un qui va mal et qu'on aime, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter, de lui dire qu'on comprend. Et de potentiellement l'inviter à travailler sur lui, l'inviter à régler telle chose. Mais dès lors qu'on sauve, qu'on prend en charge à la place de l'autre, alors on abîme potentiellement l'amour. Parce qu'on va le rendre, parce qu'on va lui donner la couleur de quelque chose que l'autre n'aime pas de lui-même. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'amour se protège, s'entretient. Et c'est pour ça que j'invite chaque personne qui vit ce lien de flamme jumelle à ne pas chercher à porter le travail de l'autre pour l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on va juste récolter que à travers soi, l'autre ne voit que sa propre douleur ou que sa propre incompétence ou que ses propres blessures à lui et que, évidemment, il aura très envie de fuir ce miroir-là. Il aura très envie de le fuir, même si il sera attiré, il aura très envie de le fuir. Voilà, je voulais faire juste cette petite... ce court podcast sur le syndrome, on va dire, du sauveur. J'espère qu'il était clair, j'espère que vous l'aurez compris. Évidemment, tout ça, c'est une approche systémique, puisque tout est une histoire finalement de mouvement intérieur, de mouvement vers l'autre. Qu'est-ce qui se joue entre deux personnes? Voilà. Et donc, dans le cas du sauveur, et dans le cas où le sauveur est abandonné, voilà, connaître cette petite vision des choses, j'espère, vous permettra à ceux qui pensent être des sauveurs de changer de positionnement, parce qu'il n'y a pas de fatalité, évidemment, on peut toujours changer de positionnement simplement. Voilà, pour plus d'approfondissement, vous avez tous les renseignements en barre d'infos, je vous reçois à distance ou au cabinet, en couple ou individuel, pour comprendre la dynamique de votre histoire à vous, votre dynamique interne, la dynamique à deux. Essayez d'en tirer le meilleur, évidemment, parce qu'il y a toujours une manière de tirer le meilleur d'une histoire lorsqu'il y a de l'amour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.